Bonjour et avant d'attaquer la lecture, je voulais en profiter pour remercier le réseau des médiathèques d'Ambert, Livradois, Forez pour cette initiative de feuilleton à voix haute autour du cartographe des Indes boréales. Chapitre 13. Seule la peur. La rafle avait été rondement menée avec l'aide d'une patrouille renforcée de quadrilleros en charge de la sécurité des rues et de la lutte contre la sorcellerie et le jeu. Isco n'avait pas assisté à leur arrestation. Il avait rebroussé chemin tout de suite après avoir désigné la porte de la taverne au capitaine des caballeros. Les négresses avaient été emmenées, ainsi que le tavernier et quelques clients. La serveuse au nez fin n'en faisait pas partie, ce qui n'avait pas manqué d'inquiéter Isco. Frère Federico de Carvalho avait lui-même procédé à l'interrogatoire des esclaves dans les sous-sols du palais de l'Inquisition. Isco mettait les pieds pour la première fois dans ce temple de la justice divine. Une question se posait. Ces négresses étaient-elles ou non possédées par le démon? La grande expérience de frère Federico de Carvalho lui fit gagner un temps précieux, ce qui n'empêcha pas les accidents de parcours. L'une des trois esclaves ne survécut pas à la première série de tortures, pourtant recommandées dans le manuel. La résistance humaine est l'œuvre de Dieu, et il n'y a qu'à en accepter les limites, avec humilité. Frère Federico de Carvalho, perfectionniste et légitimiste, remplit le compte-rendu d'interrogatoire de l'esclave, mais hésita sur la conclusion à en tirer, tandis que l'on emportait le corps au nez et aux oreilles découpées. L'odeur de chair brûlée au fer rouge couvrait celle de l'urine qui coulait entre les pierres au sol. Qu'en pensez-vous, Isco? Avait-elle le démon en elle? Je sais, nous n'avons pas obtenu d'aveu, c'est embêtant, mais que diriez-vous? Isco déglutit. Dos au mur, près de la porte de la salle de torture, il tentait de rester ferme sur ses jambes et de ne pas croiser le regard de la belle noire qui l'avait envoûté. Elle et sa comparse avaient assisté aux tortures infligées à la première. Oui, vous ne savez pas, je comprends, son cœur était bien faible. En avait-elle seulement? Le diable le lui avait pris peut-être. Je devrais demander une autopsie. Il sortit à la suite des assistants qui avaient emmené le corps. Isco resta seul avec les deux femmes. Que pouvait-elle avouer, puisqu'elle ne parlait pas le portugais? Isco en avait la nausée, mais le mal était partout et il fallait s'en protéger. En regardant les femmes, il fut pris d'un doute. Le moindre risque existait-il que l'une d'elles sache quelques mots de portugais et puisse le dénoncer? Il ne savait pas comment. Les paroles de la serveuse au nez fin et aux yeux salaces l'obsédaient. Ses pensées s'affolaient quand frère Federico de Carvalho revint, accompagné de ses assistants. Elle avait bien un cœur, dit-il seulement. Ce constat parut l'ennuyer. Il procéda à l'interrogatoire de la suivante, changeant de méthode après avoir consulté le manuel, arrivant au même résultat, décevant. La noire ne tint pas une heure avec les vis à crâne. Manque de solidité, nota frère Federico de Carvalho consciencieusement. Un affaiblissement de la paroi crânienne, sans doute dû au travail de sape effectué par le démon sur cet esclave. Pendant son transport peut-être, qui sait. Il se tourna vers Isco, plume en l'air. Savez-vous, Isco, qu'un vrai chrétien résisterait le double de temps à ces vices? Et survivrait encore? C'est une forme de preuve, je pense. Mais la procédure est la procédure, nous n'avons pas d'aveu non plus. Nous pratiquerons son autopsie plus tard, mais je parierais bien qu'elle aussi a un cœur. Étrange. Il finit de remplir le procès-verbal, appliqué au milieu du silence de la salle, perturbé seulement par les pleurs nerveux de la dernière esclave, celle qui lui avait retourné l'essence à la taverne. Comme mu par une force étrangère, Isco s'approcha d'elle. Il lui releva la tête, délicatement,
esquissant une caresse du pouce sur sa lèvre. Elle frissonna, bégaya de peur dans sa langue sauvage. Mais, à sa grande stupeur, quelques mots de portugais surnagèrent. Le mot peur revenait. Froid, aide, partir, Christ. En entendant ce dernier mot, frère Federico de Carvalho se tourna. J'ai fait appeler un marin qui connaît la langue de ces sauvages. Nous n'avons plus le droit à l'erreur si nous voulons avoir des arguments face aux fonctionnaires du roi. Isco regarda la Noire. Ses yeux n'avaient plus rien de triste, seule la peur s'y lisait. Si elle parlait, qu'avouerait-elle? Qu'elle avait forniqué avec Isco? Gongora avait-il vraiment les moyens de convaincre l'esclave de dire qu'elle avait couché avec un jeune basque en échange d'un quelconque miracle? Des clients de la taverne, payés par l'Espagnol, viendraient-ils confirmer ses aveux? Isco était perdu. Elle ne devait pas parler. Un assistant fit entrer le marin, qui ne put retenir un haut-le-cœur. Les odeurs de sang, d'urine, de sueur et de peur auraient tourné la tête du plus fort. Le marin tenait son bonnet entre les mains, craintif. L'heure suivante fut une torture pour Isco lui-même. Frère Federico de Carvalho procédait avec prudence, soucieux de prolonger la vie de l'esclave, tout entier concentré sur l'extorsion d'aveux utilisables pour faire tomber les fonctionnaires véreux de mèche avec le propriétaire de la taverne. S'il prouvait qu'une sorcière y travaillait, la victoire serait totale. Federico de Carvalho avait commencé avec le supplice de l'eau, qu'il considérait comme progressif. Il avait fait boucher l'anus et le vagin de la Noire et contrôlé les quantités d'eau que l'assistant versait. Les yeux de la jeune fille roulaient de peur. Isco voyait son ventre gonfler. Elle résistait en serrant les dents. Frère Federico prit l'air contrarié. Je devrais lui briser les dents, mais elle risque de ne plus pouvoir parler. Peut-être n'a-t-elle rien avoué, tenta Isco. Vous êtes bien naïf, dit le dominicain d'un ton méprisant. Il faudra vous endurcir pour la tâche qui vous attend. Pressé par le temps, il l'enserra dans un caisson garni de pointes de fer qui s'enfoncèrent lentement dans les chairs. Le marin, l'air aussi terrorisé que la prisonnière qui hurlait par à-coups, traduisit, mot à mot, ce qu'il pouvait saisir des gémissements qui suintaient de la bouche déformée par la douleur entre deux cris. Le propriétaire de la taverne les forçait à faire la chose avec les clients. Excellent, excellent! Frère Federico de Carvalho laissa le caisson dont il commandait la pression sur le corps de l'esclave pour noter avec fébrilité. Les yeux de l'esclave ne quittaient plus Isco. Isco, prenez le relais, il faut que je note. Mais doucement, avec le mécanisme qui enfonce les pointes, sinon vous la tueriez trop vite. Il releva la plume, pensif. Prononçait-elle des formules? Le marin traduisit. Pas de réponse. Frère Federico de Carvalho fit un signe à Isco. Un petit tiers de pouce de roue. Isco n'osa pas regarder la femme. L'odeur devenait insupportable. Le marin, l'air terrifié, récitait une prière, ou Dieu sait quoi. Isco tourna la roue qui commandait le mécanisme le plus doucement possible. À peine la moitié de ce qu'avait demandé l'inquisiteur, mais cela suffit à arracher des hurlements à la Noire. Une réponse? Le marin se signa et reposa la question. La femme dodelinait de la tête, la face du marin grimaçait de voir la souffrance infligée à la femme. Il avait dû en connaître au cours de ses voyages le long de la côte africaine pour parler un peu leur langue. Peut-être en avait-il aimé une, envoûté peut-être, comme Isco l'avait été avec celle-ci. Alors, frère Federico de Carvalho s'impatientait. Non, non, pas de formule, lança le marin, qui lui non plus ne lâchait pas Isco des yeux. Le marin pleurait en silence maintenant. Isco lisait sa douleur, qui se mêlait à la sienne. Pas de formule? C'est embêtant. Voyons, voyons, cette diablesse pourrait-elle reconnaître les hommes qu'elle aurait
contaminée de ces sorts, qu'elle me donne un nom, et alors la vie sauve. La dénonciation est acte de foi. La peur mêlée à la douleur, Isco tentait de maîtriser le tremblement de son menton. La noire le suppliait du regard, elle allait parler. Le marin le suppliait du regard. Tout se mettait à tourner, tout puait, tout chancelait. Traduit. Le matin, le marin se racla la gorge. D'une voix mal assurée, il traduisit la question. Il reposa les yeux sur Isco, comme pris de folie. Il tentait de lui dire quelque chose. La noire avait les yeux révulsés. Il s'arrêtait sur lui. L'odeur d'urine et de sang s'engouffrait par ses naseaux. Isco voulait en finir. Il jeta un œil sur le dos du dominicain. Le frère patientait. Isco sentait les larmes monter, la bile monter. D'un coup sec, il tourna la roue d'un pouce. Le cri de la femme perça ses tympans, puis le silence retomba aussi vite. Isco s'effondra sur la roue, la desserrant à l'insu du dominicain. Le marin soufflait bruyamment, les yeux apeurés, passant du frère à la noire qui avait cessé de respirer. Frère Federico de Cavallo s'approcha, regarda la roue, il fit une grimace. Décidément. Merci et bonne journée.